Mamie, pourquoi maman ne vient jamais me voir? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour qu'elle ne m'aime pas? Ta maman t'a eu très jeune, elle n'était pas prête, elle avait peur. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas aimée. Moi, je suis là. Et tant que je respire, tu ne manqueras jamais d'amour. Je t'aime, mon bébé. Aïcha était une petite fille adorable qui avait grandi avec sa grand-mère. Sa mère, l'ayant eue très jeune, à un âge où elle se sentait irresponsable, avait préféré la laisser chez sa propre mère. 4 ans passa après cette conversation avec sa grand-mère. Aïcha était maintenant diplômée pour réaliser son rêve de devenir infirmière. J'ai réussi, je suis diplômée infirmière. Tout ce que tu as fait pour moi. Les sacrifices, les nuits sans dormir. Ça n'a pas été pour rien. Aujourd'hui, je suis quelqu'un grâce à toi. Dieu merci, ma fille est devenue infirmière. Tu vois, si ta mère te voyait aujourd'hui, elle serait fière de toi. Même si elle n'est pas là, moi je vais réussir pour nous deux. Je vais t'offrir une belle vie. C'est fini la galère maintenant. 1 mois après avoir obtenu son diplôme, elle commença à travailler dans un hôpital, sans savoir qu'elle y ferait une rencontre qui changerait sa vie à jamais. Bonjour, Lucas, comment vous sentez-vous? Bonsoir. Vous êtes mon infirmière? Depuis que je suis ici, c'est la première fois que je me sens un peu rassuré. J'aime votre manière de parler, vous avez une voix rassurante. Ici, on soigne bien nos patients, donc vous allez vite vous remettre sur pied. Je vois sur votre dossier médical que vous venez de Suisse. Que faites-vous en Côte d'Ivoire? Je suis homme d'affaires, je vis en Suisse, je suis venu pour des contrats. Et voilà que je tombe malade. C'était vraiment pas prévu. Mais bon. Peut-être que ce n'était pas un hasard finalement. 2 semaines passa, Aïcha et Lucas s'entendaient tellement bien qu'ils échangèrent leurs numéros. Allô Aïcha, j'espère que je ne te dérange pas. Je me demandais juste si tu n'étais pas trop fatiguée après ta journée. Avec tout le travail que tu fais, tu dois être épuisée. Non, ça va. Ici, on est habitué. Et toi, tu te sens comment aujourd'hui? J'espère que tu guéris bien. Parce que moi, je veux plus te voir dans un lit d'hôpital, hein. Grâce à toi, ça va beaucoup mieux. Je pense même que je vais bientôt sortir. Et franchement, j'aimerais te voir autrement qu'à l'hôpital. Peut-être t'inviter au restaurant? J'aimerais t'inviter au restaurant pour te remercier. Mais pas seulement pour les soins. J'aimerais apprendre à te connaître autrement. Merci pour l'invitation. Bonne nouvelle, tu peux sortir dès demain. Donc, on va au restaurant demain soir? D'accord, c'est quand tu veux. Noura et Luca avaient développé des sentiments et ce restaurant était l'occasion pour eux d'exprimer ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Désolée du retard, j'espère ne pas avoir été trop longue. Non, ne t'inquiète pas, mais... Waouh, tu es vraiment belle. Je ne t'avais jamais vue avec une autre tenue que celle de l'hôpital. Merci beaucoup. Je voulais vraiment discuter avec toi car je rentre demain en Suisse. J'ai des affaires à gérer. Je ne peux pas repartir sans t'avouer ce que je ressens. Aïcha, je t'aime, et ce depuis le premier jour que mes yeux se sont posés sur toi. Lucas, je pense que je t'aime aussi. Ta présence me fait énormément de bien. Et tu vas me manquer quand tu partiras. Alors viens avec moi en Suisse. Je ne peux pas. J'ai mon travail et ma grand-mère ici. D'accord, je ne veux pas te forcer. On restera en contact et quand nous pourrons, nous nous verrons. Oui, Lucas, mais tu me promets que tu ne m'oublieras pas. Jamais, Aïcha. Mamie, j'ai rencontré un patient à l'hôpital et il m'a proposé de le suivre en Suisse. Tu l'aimes, ma fille? Oui. Oui. Mais je ne peux laisser mon travail et surtout te laisser seule. Tu es ma seule famille. Tu l'aimes, c'est tout ce qui compte. Ne gâche pas cette opportunité, tu as des diplômes, peu importe où tu iras, tu pourras trouver un travail. Et pour moi, ne t'inquiète pas. Je suis vieille, j'ai déjà fait ma vie, mais toi, pas encore. Après cette discussion à cœur ouvert avec sa grand-mère, elle décida de faire une surprise à Luca
et de le rejoindre à l'aéroport afin de voyager avec lui en Suisse. Aïcha, tu as changé d'avis? Oui. Je t'aime, je veux venir avec toi. Je n'ai jamais pris l'avion, j'ai peur du décollage. Ne t'inquiète pas, serre-moi la main. Waouh, ta maison est si grande. Bienvenue chez nous. Aïcha emménagea chez Luca, rayonnante de bonheur à l'idée de partager sa vie avec lui. Rapidement, elle décrocha un emploi d'infirmière à l'hôpital. Pendant ce temps, Luca travaillait depuis leur domicile. Un jour, un simple appel téléphonique allait faire basculer sa vie. Mais ça, elle ne le savait pas encore. Allô? Aïcha, je suis à l'hôpital avec ta maman. Elle a eu un accident. C'est grave? Oui, elle a eu un accident de voiture et maintenant elle a une commotion cérébrale. J'ai passé toute mon enfance à rêver de voir ma mère, et là elle est presque morte dans un accident. Je veux prendre soin d'elle. Elle doit venir en Suisse, je veux lui parler. En plus, ici, elle pourra avoir de bons soins médicaux. Si tu as besoin d'être proche de ta mère, qu'elle vienne, elle ne me dérangera pas. Lucas, merci encore d'avoir accepté que ma mère vienne vivre avec nous. Je sais que ce n'est pas facile, surtout avec ton travail à la maison. Mais pour moi, c'est important. C'est une manière de rattraper le temps perdu. Aïcha, tu n'as pas besoin de me remercier pour ça. C'est ta mère, et si ça peut te rendre heureuse, alors ça me va. On est une famille maintenant. On doit se soutenir. Tu es si compréhensif. Aïcha avait rêvé pendant des années de revoir sa mère, de lui poser 1001 questions. Apprendre qu'elle était sur le point de mourir fut un choc. Et un signe pour elle qu'il était temps de renouer. Elle devait profiter de chaque instant, car on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Comment te sens-tu après ce long voyage en étant malade? Je me sens très épuisée, mais surtout reconnaissante envers toi, ma fille. J'ai été une mauvaise mère, et malgré ça, tu as accepté que je vienne dans ton foyer. Je t'aime, maman. Moi aussi, ma fille. Arrêtons de pleurer, discutons, c'est mieux alors. Comment se passe le travail? Le travail se passe très bien. J'aide les autres et ça me fait tellement plaisir. Et tu ne rentres pas trop tard du travail? Si, je rentre vers 23h, mais bon, il faut se battre dans la vie. D'accord. Mais ne t'inquiète pas, Lucas restera avec toi, il est gentil, ne te sens pas mal à l'aise. Bien que sa mère paraisse aimable et regrette les années perdues avec sa fille, elle n'hésita pas à dépasser certaines limites. À ce soir, ma chérie, je t'aime. Merci, mon cœur. D'ailleurs, ne t'inquiète pas, je prendrai soin de ta mère. C'est pour ça que je t'aime. Rester assis sur une chaise toute la journée me donne mal au dos, j'ai besoin d'un massage. Lucas, tu travailles beaucoup, hein? Toute la journée enfermé dans ce bureau, ça doit être fatigant. Tu devrais prendre un peu de temps pour toi, pour respirer. Vous avez l'air d'aller mieux? Comment ne pas avec tous les médicaments que je prends? Tu es un homme bien. Aïcha a vraiment de la chance. Mais une femme comme elle, toujours au travail, est-ce qu'elle prend vraiment soin de toi comme il faut? Chantal, faites attention à ce que vous dites. Aïcha fait beaucoup pour moi. Je ne veux pas entrer dans ce genre de discussion. Je préfère que tu me tutoies, on est de la même famille. Chantal, ce n'est pas bien. On ne doit pas franchir cette limite. Parfois, les limites sont faites pour être dépassées. C'est vrai que tu es belle, mais je ne peux pas faire ça, Aïcha. Elle n'en saura jamais rien. D'accord, mais juste une fois après on arrête. Est-ce l'absence de lien avec son enfant qui la rendait si calculatrice au point de lui voler son mari? Pendant qu'Aïcha était au travail, les deux amants s'enlaçaient dans le lit conjugal, et ce pendant 2 mois. Jusqu'à ce qu'un événement inattendu vienne mettre un terme à cette situation. Passe une bonne journée à ce soir.
Je suis tombé amoureux de toi. Je refais le déjeuner. Celui de Aïcha est affreux. Je suis rentrée. Seigneur Jésus. Maman, qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Écoute, je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Écoute, Aïcha, je sais que c'est dur à admettre, mais on est tombés amoureux. Lucas, tu as couché avec ma mère? C'est mieux que tu partes, Aïcha. Je l'aime. Alors? Pendant que je travaillais, vous couchiez ensemble et en plus dans le lit où je venais dormir? Tu as raison. Je n'ai plus rien à faire ici. En rentrant du travail, Aïcha découvrit la pire des trahisons. Sa mère, avec qui elle avait tenté de renouer, et l'homme pour lequel elle avait tout abandonné, venait de tout briser en elle. Anéantie, elle acheta un billet d'avion pour rentrer chez elle. Mamie, j'aurais jamais dû m'attacher autant à lui. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Lucas et maman se sont mis ensemble et m'ont chassée de la maison. Ma chérie, je te demande pardon. J'aurais dû me méfier de ta mère qui revient des années plus tard dans nos vies. Il y a des années, ta mère est tombée enceinte, mais du copain de sa meilleure amie. Ta mère a toujours aimé être en compétition avec les autres. Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle te ferait du mal. Pardonne-moi, ma fille. Après 2 mois de pleurs et de tristesse profonde, Aïcha prit la décision de reprendre le travail, afin d'espérer oublier sa peine. Aïcha, c'est vous? Bonjour, docteur Luc, comment allez-vous? C'est à moi de vous poser la question. Ça fait si longtemps qu'on ne vous a pas vu. Votre professionnalisme manquait au sein de cet hôpital. Je suis allée en Suisse pendant un moment, mais ne vous inquiétez pas, je reste ici définitivement. 2 ans s'étaient déjà écoulés après cette douloureuse trahison. Entre-temps, sa vie avait pris un nouveau tournant, elle avait trouvé le véritable amour. Elle allait bientôt se marier avec ce charmant médecin, mais un événement l'a mis face à un dilemme qui était loin d'être facile. Mémé, je veux que tu me donnes ton accord pour épouser Aïcha. Je veux qu'elle devienne ma femme. Oh mon fils, depuis que tu es dans sa vie, elle est de plus en plus joyeuse. Si vous vous mariez, mon bonheur sera total. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. 2 mois plus tard. Allô, qui est-ce? C'est moi. Ta mère. Je n'ai jamais eu de mère. Vous vous trompez de numéro. Ma fille, pardon, il y a 1 semaine, Lucas a été percuté par une voiture. Et il est mort, je me retrouve sans argent, il ne m'a rien laissé. Sur son testament, il a tout laissé à sa famille. Et ils veulent que je quitte la maison. Débrouille-toi, tu n'as jamais eu besoin de moi, donc oublie-moi. Ma fille, paye-moi un billet d'avion pour Abidjan. Pardon. Sinon, moi et ton petit frère allons finir à la rue. Mon petit frère? À la place de Aïcha, aurez-vous aidé celle qui ne vous a jamais considéré? Au point de briser votre foyer, ou auriez-vous mis votre rancœur de côté pour sauver un enfant? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de nous dire depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.